Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction. Réaction au thriller de Deadpool et Wolverine? Non. Réaction au fait qu'il reporte à nouveau le film Kraven? Non plus. Réaction au fait qu'en ce moment il fait un temps de merde? Non plus, je suis pas Evelyne Delia. Pourquoi j'insulte? Mais on va faire une réaction à une vidéo d'un autre youtubeur qui s'appelle Atom. Atom, c'est lui, c'est un youtubeur qui est spécialiste dans les effets spéciaux, notamment les effets spéciaux 3D. Et là, il nous a fait une petite vidéo, alors ça date il y a quelques temps, sur les effets spéciaux d'aujourd'hui. Avec pour titre, pourquoi les effets spéciaux d'aujourd'hui sont moches? Bon, un peu putaclic, mais drastiquement vrai. Donc on va mater la vidéo ensemble, moi je vais disparaître sur le teco, et de temps en temps je vais faire pause pour un peu dire ce que j'en pense. Souvenez-vous, en 2006, le deuxième volet de la saga Pirates des Caraïbes introduit l'un des antagonistes les plus charismatiques du cinéma, c'est Davy Jones. La qualité de la 3D a été absolument bluffante et le personnage s'intégrait parfaitement dans l'action des scènes. Et son personnage est resté dans l'esprit de tout le monde. Puis, en 2008, Iron Man débarque en salle et lui décolle la rétine avec le réalisme brillant de cette armure futuriste créée par Tony Stark. Mais alors... Par contre, bon, ouais, je vais faire des pauses fréquentes, allez pas rager. Alors déjà, Davy Jones, c'est vrai qu'il était incroyable dans Pirates des Caraïbes, mais là, cet Iron Man là, waouh! Franchement, il claquait parce que je trouvais que c'était une armure qui faisait très réaliste. On est sur du film, une armure que tu pourrais voir dans la vraie vie. C'était pas encore Marvel, hyper coloré. Il faisait moyen effets spéciaux dessin animé. Je suis pas très fort en termes techniques, je m'en rends compte là. Qu'est-ce qu'il s'est passé depuis? Avec des films comme Flash où la 3D frôle le ridicule. Ou même chez Hulk ou Ant-Man. En vrai. Non mais, le plan ici. Ah non, c'est pas possible. Celui-là de plan là, il est vénère. Waouh. Non mais même un jeu vidéo là, c'est pas aussi dégueulasse. Putain, ça fait mal, hein. En vrai, chez Hulk, ça va, je trouve. Il exagère un peu. Par contre, là, ce plan je suis sûr que je peux faire mieux. J'y connais rien, mais je suis sûr que je peux faire mieux. Bon, après, c'est du plan arrêté, c'est un peu bâtard, parce que dans le film, ça bouge. Mais c'est vrai que dans Ant-Man, là, le troisième, waouh, c'était violent, ça. Pourquoi les effets spéciaux sont plus moches que des films sortis il y a plus de 20 ans? Eh bien, pour plein de raisons. Et voici la première. La préparation joue un rôle essentiel sur la qualité finale des effets visuels. Récemment, on a vu des films comme Dune 2, un film qui a été extrêmement bien réalisé d'un point de vue technique. Sur X, il y a même une personne qui a répondu à cette question. Et les spoils, pourquoi Dune était si beau? Même si j'ai déjà répondu à cette question dans ma dernière vidéo qui parle du film, voici ce qu'il a dit. J'ai demandé à un artiste VFX de Dune pourquoi les effets spéciaux sont tellement meilleurs dans ce film que dans d'autres superproductions récentes. Et la réponse a été la suivante. La spécificité de la vision, la façon dont les séquences sont capturées et bloquées, les choix créatifs faits sur les ressources dès le début et de manière cohérente. Moins d'ingérence de la part de l'exécutif à la fin du processus. Donc si je comprends bien, ça veut dire que l'équipe technique anticipe ce qu'ils veulent filmer, comment ils vont le faire. Donc, ils font le maximum de plans réalistes pour modifier le minimum de plans, comme on a eu tout à l'heure avec l'hélicoptère qui est remplacé par le vaisseau. Et peut-être que dans les films Marvel et DC, on a déjà vu des plans où il y a tout qui est bleu ou vert et on a juste l'acteur qui est là en mode « Hey, je pense avec Tom Holland, Spider-Man, ça va être catastrophique. » Alors que peut-être, tu vois, quand je prends les vieux Spider-Man, il y avait plus de choses qui étaient vraiment faites soit dans New York, soit dans des studios avec des bâtiments reconstitués. Alors que maintenant, ça doit être que du vieux fond vert, quoi. Comme moi. En gros, ils avaient déjà bien tout préparé en amont. La communication entre les équipes était fluide et l'amour de Denis Villeneuve pour l'univers de Dune était si fort qu'il voulait vraiment que son bébé soit bien réalisé. Voilà ce qui l'a poussé à faire les choses bien. Alors top, juste, je mets un 1,25 là, parce que c'est lent. Ouais, je suis un consommateur, moi, faut que ça aille vite. Vas-y, ils m'ont eu. La société m'a eu, voilà. Et bien préparé. Vous savez, mon ami Paul a travaillé sur des films Marvel, à côté de ce PC qui est hors champ. Et parfois, je regardais au-dessus de mon épaule comme ça, et je voyais des plans de Spider-Man No Way Home sans les effets visuels directement bruts du tournage, et je me demandais comment les équipes allaient pouvoir travailler dessus. Ils jetaient des draps verts comme ça, un peu n'importe comment, les éclairages étaient catastrophiques, et on demandait aux artistes de faire des prouesses pour que le plan soit joli. Alors parfois, on se regardait, on disait, mais comment vont-ils faire? Quand t'es au cinéma que tu vois ce plan-là,
ça passe. Tu te dis pas, ah, ça fait jeu vidéo. Parce que là, je trouve que ça fait vraiment jeu vidéo. Moi, tu me dis, là, c'est le jeu Spider-Man sur Play. Je te dis oui, à 100%. Mais quand t'es au cinéma, vu que t'es dans le film, tu le remarques pas. J'avais l'impression que les mecs devaient se dire, ça a marché jusqu'à présent, là, avec vos ordinateurs. Donc, je pense que ça va le faire aussi. Ça va le faire. Ouais, économie de moyens et de temps, quoi. Non-collaboration, main dans la main avec les artistes. Ouais, non, mais ça, c'est abusé. C'est vrai que là, quand tu vois ça, on dirait vraiment une scène de jeu vidéo, là. Qui fait que les artistes galèrent à obtenir un bon résultat. Mais ça, c'est juste une des nombreuses raisons de pourquoi la qualité descend dans les effets visuels. Et la prochaine raison, je vais vous l'expliquer juste après ce petit moment sponsorisé par MSI qui va vous présenter un ordinateur portable de dingue. Aujourd'hui, j'aimerais vous... Je la passe. Ouais. Eh, mais il y a plus de sponsors que de vidéos, là, frère. Une autre raison, c'est que le travail sur les effets visuels sont extrêmement dilués dans diverses entreprises autour du globe. Regardons par exemple le générique de Pirates des Caraïbes. Si nous allons à la fin, dans la catégorie des effets... C'est ça, je crois. Effets spéciaux, voici le nombre d'entreprises qu'il y a. Une seule, ILM. Enfin, il y en a deux autres aussi. Il y a Asylum et The Orphanage, qui leur ont donné un coup de main sur certains aspects, mais très minimes. Bon, et maintenant, regardons chez Hulk. Regardons un épisode qui fait par exemple 27 minutes. Il y a en tout 12 boîtes d'effets visuels qui ont travaillé sur les effets spéciaux de cette série. Vous voyez pas un truc qui cloche là? Comment voulez-vous que les effets visuels soient homogènes au service de l'histoire quand autant d'entreprises autour du monde reçoivent un plan à faire et n'ont aucun contexte de ce qu'il y a avant et après leur séquence? Parce que oui, pour les personnes qui ne le savent pas, les artistes comme mon ami Paul qui a travaillé sur Spider-Man reçoivent un plan, ils n'ont presque aucun contexte et on leur dit juste rajoute un truc ici. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. L'histoire, elle se raconte dans les détails. Et ça marche aussi par le visuel ou même le son. On peut pas juste comme ça demander aux artistes fais une explosion là. Fais une explosion, oui, fais une explosion. Ils savaient où ils allaient parce que cela soit le réalisateur, les superviseurs des équipes, ils savaient exactement où aller parce qu'ils étaient littéralement, physiquement pas très loin l'un de l'autre. Il y avait une cohérence. C'est vrai que ça a 20 ans. C'est mieux que les derniers films de super-héroïques. On parle beaucoup de films de super-héros parce que c'est ceux qui utilisent le plus d'effets spéciaux en ce moment et qui sortent plus régulièrement. Bon, c'est un peu moins le cas en ce moment, mais on va dire sur les 5 dernières années, on a quand même une grosse chute à ce niveau-là, quoi. Et quand tu vois le Gollum, là... général pour le film entier. Ce qui n'est absolument plus le cas pour des films, par exemple, comme Flash. Voyons combien d'entreprises ont travaillé sur le film. 10 entreprises. Il y a plus de 10 entreprises avec des centaines d'artistes au total. Personnellement, je trouve que c'est l'abus total. Ouais, c'est-à-dire que tu prends différentes entreprises qui engagent X personnes, donc ça te démultiplie le tout. C'est pour ça que... Mais c'est pas que pour ça que Flash, c'est mauvais, hein. Cause sur clair, il n'y a pas que les effets spéciaux qui puent dans Flash. Mais bon, ça aide pas. Alors pourquoi il y a autant de personnes sur des films aujourd'hui? Car ils veulent en faire trop. Et de trop vouloir se reposer sur les artistes effets visuels pour leur choix artistique, ils en ont oublié en quoi les effets visuels sont vraiment pratiques. Regardez. Aquaman, c'est pas possible. J'ai dû télécharger le film en très bonne résolution. Et quand on zoome, je suis désolé de le dire, mais le costume de Flash, ça se voit que c'est de la 3D. Ça se voit qu'ils ont pris l'acteur avec une tenue de motion capture, ils y ont mis la tenue dessus. Et ça oui, rien qu'au visage. Une qualité entre le visage et le costume. Et c'est pas que les artistes effets visuels ont pas bien travaillé sur ce film. C'est juste que pourquoi pas faire un costume directement sur le tournage. C'est n'importe quoi, ça casse le réalisme du film et ça donne 1000 fois plus de travail aux équipes des effets visuels plutôt que de le faire en pratique avec un vrai costume. Parce que ça c'est catastrophique. 3D, au moins les artistes auraient pu travailler sur d'autres aspects du film qui auraient pu être beaucoup mieux réalisés. J'aime les effets spéciaux et les effets visuels, c'est comme ça, je vous en parle sur la chaîne YouTube depuis 2018, mais quand je vois ça, c'est de l'abus. Ça sert à rien d'aller aussi loin dans la conception 3D dans un film. Il faut que les outils des artistes soient... je suis désolé, mais quand tu vois là le mouvement là, ce mouvement là, il est dégueulasse. Regarde Flash. Bien utilisé pour de bonnes choses, pour pas qu'on se retrouve avec des cinématiques d'une qualité limite PlayStation 1. Et oui, je parle bien de cette séquence dans The Flash. Et le cinéma, c'est comme la magie. Il faut trouver des systèmes D, être ingénieux, trouver des trucs et astuces pour que le spectateur n'y voit que du feu. Et j'ai l'impression que depuis qu'ils ont découvert la 3D, les producteurs de films se disent let's go, on fait tout en 3D. C'est comme si un enfant avait un nouveau jouet et qu'il n'arrivait plus à s'en défaire. Alors que ça... C'est vrai que c'est vraiment ça. La 3D, j'aime bien quand c'était discret. Généralement, si tu prends encore les exemples qu'il a cités, la Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes, t'avais beaucoup de choses qui étaient filmées, qui étaient vraies. Et quand t'as juste une seule incrustation 3D, qui en plus est prévue par un ensemble d'équipes artistiques qui bossent sur le projet, t'as une toute autre gueule. Et là, le fait que t'aies le tout 3D, c'est pas fou. C'est pas fou et ça se voit et ça fait série B, quoi. C'est con à dire, mais t'as l'impression que le film, il est moins sérieux. Et moi, quand le film m'a l'air moins sérieux, je le trouve moins bon, tout simplement. Et ça, faudrait qu'il change. Alors, je pense pas que ce soit juste « Oh, on a découvert la 3D, et si on faisait toi une 3D ?» Non, il n'y a pas que ça. Je pense que, toujours pareil, quand tu dois construire
une structure, eh ben, tu dois payer le mec qui l'imagine, ceux qui le construisent, ceux qui le détruisent. Je pense que ça coûte vraiment plus cher que juste mettre un fond vert et dire « Hé Gérard, fais-moi un bâtiment en 3D ». Et malheureusement, ben, ça fait des rendus cinématographiques qui sont moins bons. J'ai critiqué Marvel sur cette chaîne YouTube, sur leur façon de faire, sur leur qualité globale de film. Et en général, vous êtes d'accord. Mais il y en a aussi beaucoup qui me disent « Mais MDR, on s'en fout des artistes ou de la qualité. Marvel, c'est des films de divertissement. On les prend comme ils nous les donnent. » Alors oui, je suis désolé. C'est vrai que ça, c'est abusé. On a aimé manger du caca. Mais forcément, maintenant, on ne donne que du caca. Mais la scatophilie, on peut l'arrêter. Non, mais ça se fait a fortiori, c'est-à-dire que là, les films de super-héros chutent et on va revenir sur des films de super-héros plus occasionnels, avec plus d'applications sur les projets, et a fortiori de meilleurs effets visuels. S'il y a des viewers actuellement qui pensent comme ça, mais un des plus gros problèmes, c'est vous. Acceptez la médiocrité qu'on vous vend et qui a coûté plus de centaines de millions de dollars, alors que les films sont des bouses, et bien vous faites partie du problème. Voilà pourquoi je critique autant Marvel dans mes vidéos. Ils sont en grande partie responsables de ce qui se passe au cinéma aujourd'hui. Leurs films ont des besoins énormes en effets visuels et donc ils prennent toute la main d'œuvre parce qu'ils ont énormément d'argent, ce qui du coup fait une saturation du marché des effets visuels parce que Marvel, eh bien, emploie énormément de monde. Et c'est avec des lueurs d'espoir comme Dune ou The Creator qu'il y a de l'espoir à raconter une histoire intéressante, avec un budget pas si énorme, mais des effets spéciaux incroyables, car les choses sont préparées, réfléchies et surtout faites avec le cœur. Oui. Et c'est aussi avec cette façon de penser-là que les IA vont de plus en plus arriver dans le marché du travail. Car ça gueule sur Internet qu'il ne faut pas utiliser les IA, mais la façon dont on consomme tous ces choses-là nous pousse vers cette voie-là. Et même à mon échelle, je le vois avec ma chaîne YouTube, les gens sont beaucoup moins intéressés sur comment on fait les choses, mais plutôt en recherche d'un résultat final et peu importe de la manière dont on va y arriver. Et donc du moment où les spectateurs se font de plus en plus endormir, eh bien de plus en plus vont plus se fouler et privilégier le rendement plutôt que la beauté de la façon de faire les choses. C'est une conclusion horrible, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ma vision des choses lorsque je regarde l'évolution de ce milieu-là qui est le cinéma et l'art en général. Et j'espère que j'ai tort. Le cinéma, c'est la beauté de comment on fait le film. Les artistes qui passent du temps ensemble vers une même vision pour nous fournir un film qu'on ne va pas oublier. Les meilleurs films sont ceux qui sont créés par des passionnés. Je suis pas tout à fait d'accord. L'envie de raconter de véritables histoires en utilisant intelligemment les outils qu'ils ont sous la main, limitant DIY. Et nous devons collectivement donner de la force à ce processus créatif-là, et pas donner de la force à ceux qui vous endorment en vous donnant des films médiocres qui ont coûté des centaines de millions d'euros et on sait même pas où ils sont passés, nom de Dieu. Alors pourquoi les effets spéciaux sont moins bons maintenant? Car on a oublié que moins, eh bien c'est souvent mieux, et que le vrai talent, c'est de faire croire avec peu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette... Moi, je suis pas tout à fait d'accord dans sa conclusion. C'est vrai que tous les plans de The Flash sont dégueulasses alors que ça a coûté des millions et des millions. Il oublie certaines réalités. T'as une réalité de studios qui veulent sortir des films à temps, selon une logique de temporalité, selon une logique là d'un lien avec d'autres films, d'univers à lancer. Ce qui rend le tout dégueulasse et qui presse les studios et où il n'y a plus cette volonté artistique de faire effectivement un bon film, mais de faire un bon produit. Or, avant d'être un produit marketing, le film, ben, c'est de l'art. Et faire de l'art, ben, ça demande une intention, une application. Cependant, je pense pas qu'il faille faire forcément moins pour avoir mieux. Non, je pense qu'il faut faire plutôt avec intention de vouloir faire exactement ce que l'on souhaite, ce que l'on désire avant de filmer, ce qui a été le cas là des quelques plans qu'il a montré. C'est-à-dire que si je veux faire cette scène-là, ben, je la fais au maximum réaliste et pour y mettre le moins d'effets visuels possible. Mais ça ne veut pas dire en mettre moins en qualité, en mettre moins en budget, mais plutôt faire en sorte que la réalité et la 3D et la fiction se marient au mieux. Sur l'idée que le spectateur, ben oui, c'est nous qu'on aime le caca. Alors je suis d'accord, c'est nous qui avons aimé le caca, qui en avons beaucoup mangé, mais le spectateur reste roi et s'il ne va plus voir les films, forcément ça va changer. On va changer la façon de consommer tout ça. Et c'est en train d'arriver à grands pas pour les films super-héroïques parce que c'est ce qui m'intéresse là. Ça se fait aussi par d'autres films autour. Quand tu prends Dune, quand tu prends Avatar, ce sont des films qui sont réussis au niveau de la 3D. Des films assez récents et qui vont changer la dynamique parce que ce sont quand même de gros blockbusters. Blockbuster étant les idées des films super-héroïques, encore une fois. Dernier point, c'est sur son idée que les personnes veulent un résultat final, c'est pas bien. Ben ouais, mais en même temps, moi, quand je vois le film, je m'en branle de savoir comment tu l'as fait. C'est-à-dire que moi, je me moque de savoir comment tu as fait ton film. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Qu'est-ce que ça donne? Parce que tu peux en avoir chié autant que tu veux, autant que tu peux. Si le résultat est mauvais, ben le résultat sera mauvais, ton film sera oubliable et on va te critiquer. Si tu as un bon résultat, alors peut-être que la façon dont tu l'as réalisé m'intéressera. Parce que les personnes s'intéressent aux produits de qualité. Si tu fais quelque chose de bon, ben, je vais peut-être m'intéresser à ta façon de faire pour
le reproduire ou juste parce que ça m'intéresse et que j'ai une marque d'affection pour ton produit. C'est pas une idée de je veux juste du résultat final, je m'en fous de comment tu le fais, c'est une idée de bon résultat final. Et là, la nuance est très importante. Moi, de savoir que comment ils ont fait Ant-Man, je m'en moque parce que le film est nul. Pareil pour Flash, vous avez fait de la merde. Je veux pas savoir comment vous avez fait pour faire de la merde, juste vous ne le faites plus parce que le résultat est pourri, parce que les gens ne sont pas convaincus, ça ne plaît à quasiment personne. Alors que si tu me sors un bon film Flash, tes effets spéciaux, ça va m'intéresser derrière, surtout s'ils sont bien faits. Donc la différence c'est là, un bon produit final amènera de l'intérêt à ce qu'il se fait avant et ce qu'il se fera après. Ça a été le cas tout simplement avec le MCU, avec des travers qui arrivent forcément à un moment, parce que là aussi, c'est le cas avec le MCU, c'est-à-dire que plus on avançait dans le MCU, plus les effets spéciaux, il y en avait certains qui étaient un peu de la merde. Quand tu compares le réalisme d'un Iron Man, Captain America, ou voire même Thor pour le premier, même s'il n'est pas fou, par rapport aux grandes couleurs qu'on a dans les derniers du MCU, la comparaison fait mal. Mais bon, encore une fois, c'est ce qui a plu jusqu'à un certain point. Et là, on arrive à la fin, je pense, de cette épopée de films de super-héros via hyperconsommation, de blockbusters bêtes et méchants. Et on va revenir sur des films plus construits comme ce qu'on avait au début des années 2000. Bref, c'était une petite vidéo réaction sur les effets spéciaux qui était assez chouette, ça permet de savoir un peu plus comment c'est fait. Je remonte mon micro pour la fin. Bon, j'espère que la petite vidéo, la petite réaction vous a plu. Je pense dans 2 semaines, là, le vendredi prochain ou mercredi je pense que dans 2 semaines, le mercredi ou le vendredi, je sortirai une petite vidéo un peu plus grosse, un peu plus conséquente, un peu plus construite et écrite, qui reprend le pourquoi ça c'est mieux que ça. Et d'ici là, aimez la vidéo, partagez, likez, commentez, ça fait plaisir. Bref, c'était Laro, expert en rien mais curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner, pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mais abonné.